particulièrement ce soir. Bonsoir et bonsoir à vous aussi. Si vous n'êtes pas encore inscrit chez Objectif CRPE, ce soir, c'est une nouvelle occasion de se retrouver pour célébrer la rentrée de façon, je l'espère, à la fois agréable et instructive. Nous sommes ensemble pour la grande dictée de rentrée d'Objectif CRPE, dictée corrigée et commentée par mes soins. Bonjour Lauriane, bonjour Poupounette, Katika, Aliénor, Vanessa, Didou, Julien, c'est cool d'avoir un peu de présence masculine. Vous êtes nombreux, vous êtes 216 au lancement du live et c'est un immense plaisir pour moi, sincèrement, et un grand honneur que de vous mettre le pied à l'étrier en cette nouvelle année, en cette période de rentrée, avec une dictée. On va parler de plein de choses ce soir. On va parler de la place de la dictée dans les programmes d'hier, dans les programmes d'aujourd'hui, dans les programmes de 2015, les programmes Nadjat et dans les ajustements de programmes qui viennent de paraître sous l'égide de Jean-Michel Blanquer. On va parler des différentes formes de dictée parce que je vais vous faire une dictée somme toute classique, mais il existe plein de façons de faire une dictée. On va parler, et puis après on arrêtera de parler. Après on arrêtera de parler et on se mettra à l'action. Vous prendrez une feuille, un engin scripteur, ce que vous voulez, un crayon, un stylo plume, et vous prendrez sous ma dictée un texte qui est une petite merveille de littérature que nous regarderons attentivement ensuite. En corrigeant cette dictée phrase par phrase, je conclurai par quelques conseils de travail. Et tout ça sera emballé et pesé en un espace de temps qu'il m'est difficile de déterminer par avance et je vous en demande pardon. Mais je vous en conjure, restez avec moi. Ne passez pas sur le plus grand pâtissier du monde. Il sera disponible en replay. Nous aussi, nous le serons, mais la grande dictée, c'est ensemble, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et bienvenue donc pour cette séance de travail et de fête autour de la langue française et de la littérature. Alors, je rappelle avant de me lancer que la grande rentrée d'Objectif CRPE, ça a déjà été la semaine dernière avec un live qui est toujours disponible en replay sur notre page Facebook. Donc, n'hésitez pas si vous voulez voir le témoignage d'Alice notamment. Et que la rentrée des élèves inscrits chez Objectif CRPE, elle aura lieu lundi à 18h30 pour les élèves du groupe Hibiscus qui sont déjà lancés dans le marathon du CRPE depuis quelques mois et à 20h30 pour les élèves du groupe Jasmin. Donc, lors de ce live, on verra exactement ce qui vous attendra cette année chez Objectif CRPE, quel est le programme dans les différentes matières, quelles sont les nouveautés, quels sont les outils qui seront à votre disposition, comment ça va se passer, quelles sont les bonnes pratiques, on répondra à vos questions et donc essayez si possible d'être présent, je compte sur vous lundi pour le lancement plus officiel des cours et de la préparation chez Objectif CRPE. Si vous n'êtes pas encore inscrit, il n'est pas trop tard et vous pouvez le faire en bénéficiant en plus avant lundi d'une réduction de 150 €, c'est bien ça les amis ? 150 € me dit-on de réduction pour toute inscription avant lundi pour rejoindre la classe Jasmin qui va démarrer très bientôt. Bonsoir Aurélie, Vanessa, Julie, Gwenaël, Clo-Clo, Sophie, Anne, Sokem, Jessica, Christelle, c'est bon, vous êtes 400. Oh là là, je parle et vous êtes de plus en plus nombreux et c'est très bien comme ça. On va parler dictée. Je vais pas tout de suite vous faire cette dictée parce que vous êtes candidat au CRPE et donc je voudrais que ce moment vous apprenne quelque chose d'utile pour le concours. Je voudrais vous faire, pour commencer donc, une petite introduction à cet exercice qui est la dictée, qui est un exercice qui a le vent en poupe, un exercice très à la mode, un exercice essentiel, c'est ma conviction personnelle, mais c'est pas seulement moi qui le dis, c'est aussi Jean-Michel Blanquer, notre ministre, qui a écrit au mois d'avril dans ses recommandations. Vous savez que Blanquer a publié 4 recommandations, 2 sur le français, 2 sur les maths, en avril 2018, et dont l'une fait une place importante à la dictée, puisqu'il y a ce paragraphe que je vais vous lire, parce que c'est important, si vous êtes candidat au CRPE, d'être à la pointe de la connaissance des programmes. L'importance de la dictée, dit Jean-Michel, la dictée dans ses différentes modalités, et tout de suite on note le fait qu'il y a différentes façons de faire une dictée, différentes modalités possibles pour la dictée. La dictée, en tout cas, elle offre
élèves l'occasion de se concentrer exclusivement sur la réflexion logique et la vigilance orthographique que nécessite la transcription d'un texte qui leur est lu. Cet exercice présente l'avantage pour les élèves de travailler des compétences précises qui peuvent être identifiées, sériées et annoncées par le professeur. Vous avez vu, si vous suivez Objectif CRPE sur Instagram, vous avez vu que j'ai annoncé qu'il y aurait dans cette dictée plusieurs occurrences de participes passés et que ce sera une occasion de retravailler cette compétence absolument clé puisqu'elle fait partie des 10 compétences les plus souvent mobilisées par les questions de grammaire au CRPE. Annoncer par avance la difficulté principale sur laquelle portera la dictée, c'est une démarche qui est en phase avec les programmes et avec ce qu'on lit de cette recommandation du ministre. À titre d'exemple, lors d'une séance de dictée, l'élève portera son attention sur l'accord dans le groupe nominal qui a fait l'objet d'une leçon précédente. Une autre fois, il focalisera sa vigilance sur la morphologie verbale, sans évidemment relâcher son attention sur les points étudiés précédemment. Dès lors, les différentes formes de la dictée ont toute leur place pour consolider l'orthographe lexicale comme l'orthographe grammaticale. Autodictée, dictée de mots, dictée de phrases préparées, dictée raisonnée, dictée visant un contrôle des connaissances. Et on va parler aussi ce soir de la dictée dialoguée, de la dictée dirigée, de la dictée à trous et de toutes les formes de dictée qui existent parce que, vous le voyez, les programmes et les recommandations du ministre mettent l'accent sur la diversité des formes possibles pour la dictée. Et j'ai gardé, ou plutôt Jean-Michel a gardé le meilleur, le plus fort, le plus important pour la fin. À l'école élémentaire, retenez bien cette phrase que j'aurais dû mettre en gras, à l'école élémentaire, l'exercice de la dictée doit s'installer quotidiennement. L'exercice de la dictée doit s'installer quotidiennement à l'école élémentaire. C'est ce que dit le ministre dans sa recommandation et c'est ce qui a été confirmé par les programmes, ou plutôt par les ajustements des programmes qui ont été publiés au cours de l'été et sur lesquels on va revenir. Mais je voudrais insister là-dessus. Ça, c'est nouveau quand même d'avoir un message du ministre qui dit « La dictée, c'est tous les jours. Tous les jours, en élémentaire, au cycle 2 et au cycle 3, on veut une dictée par jour. Le ministre veut une dictée par jour et c'est ce qu'il dit en ce moment aux inspecteurs, comme ça m'a été confirmé aujourd'hui même par une discussion que j'ai eue avec l'une d'entre elles qui vient de passer 48 heures avec le ministre, qui leur dit « Il faut une dictée par jour à l'école élémentaire ». Et donc, vous qui êtes candidat au CRPE, vous devez absolument vous poser des questions sur ce que c'est que cet exercice de la dictée, pourquoi il est là, à quoi il sert. Moi, ce que je retiens de ce qu'on vient de lire ensemble, c'est que la dictée, elle a plusieurs fonctions. Elle a plusieurs vertus, elle en a deux. Elle a une première fonction qui est une fonction d'évaluation, et notamment d'auto-évaluation. Et c'est pour ça que c'est important que vous restiez avec moi ce soir, plutôt que de partir avec le chef pâtissier, parce que vous allez pouvoir vous auto-évaluer, vous allez pouvoir savoir un peu quelle est la hauteur de la marche, et si vous retranscrivez ce texte que je vais vous lire sans aucun souci, ce sera un indice fort que vous partez avec de l'avance dans la conquête de ce diplôme, de ce titre, de cette admission au CRPE. Si inversement vous trébuchez beaucoup et que vous multipliez les erreurs au cours de cette dictée, ce ne sera pas un drame, ça voudra simplement dire qu'il y a des choses à corriger et cette dictée, j'espère, va vous aider à identifier quelles sont les compétences sur lesquelles vous devrez travailler. Et c'est là que c'est intéressant à dicter, c'est la deuxième fonction de la dictée après la fonction d'évaluation, c'est une fonction d'apprentissage. En faisant une dictée, on apprend, on se corrige, on est déjà dans la remédiation. Quand une dictée est bien faite, elle engage avec elle un tas d'activités et de moments qui vont faire que l'élève va corriger le tir, s'améliorer, progresser. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Je regarde simplement, s'il y a des questions, vous n'hésiterez pas évidemment à utiliser le chat. J'ai l'impression que certains ont eu des problèmes de son, mais que ça passe esprit criminel. On me parle des programmes concurrents, ça c'est très mauvais. Alors on continue avec quelques précisions sur la place de la dictée dans les programmes. Vous savez que des ajustements sont parus cet été. Il y aura chez Objectif CRPE pour les élèves inscrits tout un module de cours autour des programmes et je ferai une vidéo introductive sur ce qui s'est passé exactement cet été, mais dans les ajustements des programmes qui sont non pas une réécriture des programmes qui remplacerait les programmes de 2015 qui sont parus avec Najat Vallaud-Belkacem, mais
un ajustement, parce qu'on ne pouvait pas décemment réécrire et remplacer les programmes au bout de 3 ans, mais on a publié ces ajustements dont il faut tenir compte. Que disent-ils sur la dictée? Eh bien qu'elle est présente forcément de façon quotidienne, on l'a entendu, au cycle 2, et au cycle 3. Au cycle 2, les programmes recommandent la pratique quotidienne de la dictée de syllabes et de mots avec écriture autonome et correction immédiate de l'enseignant. Et puis, vous avez ici un paragraphe que vous retrouverez dans le PDF. Je ne vais pas vous en infliger la lecture complète, mais il faut regarder ces programmes et plutôt ces ajustements des programmes. Donc, plusieurs formes de dictée, on y reviendra. Et au cycle 3, la dictée est pratiquée aussi de façon régulière et sous des formes différentes, toujours. Ne pas croire que la dictée était absente des programmes de 2015, les programmes qui restent aujourd'hui, ceux que vous verrez sur Eduscol. Si vous allez sur Eduscol, vous allez trouver, quand on regarde aujourd'hui, la question des programmes. Prenez l'habitude, s'il vous plaît, d'aller le plus souvent possible, vous frotter aux programmes eux-mêmes. Ça se passe par ici. Si je veux cycle 2, par exemple, je vais trouver ici « Consulter le programme du cycle 2 ». On est en 2015. Ce sont les programmes de Najat, les programmes de 2015. Et vous voyez qu'ils restent en place numéro 1 dans cette rubrique programme sur Eduscol. Et là, vous allez trouver les programmes de 2015, mais un peu plus loin, les nouvelles dispositions du programme. Ça, c'est les ajustements Blanquer. C'est les ajustements qui viennent de paraître au cours de l'été. Et ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est que la dictée était ultra présente dans les ajustements, beaucoup plus que dans la version antérieure, la version de 2015. La dictée n'était pas absente en 2015, pas du tout. Elle était présente au cycle 1, on nous parlait de la dictée à l'adulte. Au cycle 2, on nous parlait de dictée courte sous une variété de formes. Et au cycle 3, on nous reparlait de la dictée à l'adulte. Donc la dictée était présente dans les programmes de 2015, mais sous une forme quand même assez amoindrie par rapport à ce qu'on va trouver dans les ajustements qui en recommandent la pratique quotidienne. Mais toujours est-il que la dictée est un exercice d'hier, d'aujourd'hui, de demain, surtout un exercice essentiel que vous allez pratiquer en tant que maître, en tant que professeur des écoles. En tout cas, c'est votre souhait, je crois, et c'est aussi le mien, et c'est le mien de vous aider à le réaliser. Et donc, on va ce soir se frotter à une dictée. Alors, une dictée qui empruntera une forme classique, il en existe d'autres. Les principales formes de dictée, je vous les ai recensées ici. C'est la dictée à l'adulte. On a vu que les programmes de 2015 insistaient essentiellement sur la dictée à l'adulte, l'autodictée, la dictée préparée, la dictée raisonnée, la dictée dialoguée, la dictée dirigée, la dictée négociée, la dictée à trous. Je vous inflige encore 5 minutes. Croyez-moi, ça ne durera pas plus longtemps, mais 5 minutes de didactique, parce que c'est important, parce que vous avez une partie didactique dans l'épreuve numéro 1 de français, parce qu'on peut vous interroger là-dessus aussi en mise en situation professionnelle. Et donc, je vous inflige encore 5 minutes de didactique avant de passer à l'action, mais restez avec moi, aiguisez vos stylos, et on va commencer dans 5 minutes. Tout le monde peut participer, Caroline, évidemment. Alors, que disent les nouveaux programmes? Demande Tom. Les nouveaux programmes, ils disent plein de choses. On vous expliquera tout ça dans le module programme d'objectifs CRPE. Mais pour la question de la dictée, les anciens programmes, ceux de 2015, comme les nouveaux programmes, ceux de 2018, qui ne sont pas des nouveaux programmes, mais des ajustements, disent qu'il faut varier les formes, les modalités de la dictée, et donc insistent en particulier sur la dictée à l'adulte. Qu'est-ce que c'est que la dictée à l'adulte? Elle est présente essentiellement au cycle 1, d'accord? C'est principalement à l'école maternelle qu'on pratique la dictée à l'adulte, et ça fait des années, ça fait depuis 1986 que la dictée à l'adulte est recommandée dans les programmes, ou plutôt dans les orientations pour l'école maternelle, puisque en 1986, il n'y avait pas encore de programme pour la maternelle. Les programmes qui sont écrits, qu'on trouve sur Eduscol ou sur un quelconque avatar d'Eduscol, ça date de 2015. C'est Ève Le Galant, une inspectrice, qui me l'a appris aujourd'hui même. Ce n'est qu'en 2015 qu'on a commencé à écrire des programmes de l'école maternelle. Avant, c'était les orientations pour l'école maternelle, et en 86, et dans toutes les versions successives des programmes, on a encouragé la dictée à l'adulte. Alors, qu'est-ce que c'est que la dictée à l'adulte? C'est une
des modalités pédagogiques possibles pour travailler le passage de l'oral à l'écrit à l'école maternelle. Et comment ça se passe? L'idéal, c'est de le faire en petits groupes, d'accord? Parce que vous ne pouvez pas faire une dictée à l'adulte avec une classe de 20, donc vous prenez 3, 4, 5 élèves max, et vous allez commencer par leur présenter l'objectif de l'écrit qu'ils vont vous dicter. C'est une dictée à l'adulte, c'est donc eux qui vont vous dicter ce que vous allez écrire devant eux. Et vous leur présentez d'abord l'objectif, la finalité, parce que quand on écrit un texte, on l'écrit toujours pour quelqu'un et pour dire quelque chose. Donc, qui est le destinataire et qu'est-ce qu'on cherche à faire? Par exemple, on va écrire une lettre, les amis. Ce soir, nous allons écrire une lettre à nos petits camarades de la classe d'à côté, de la classe jaune, pour les inviter à voir notre grande exposition d'art sur les portraits que vous avez faits les uns des autres la semaine dernière. Ça, c'est fixer l'objectif de la production du texte. Et puis ensuite, on va demander aux enfants de faire des propositions. Qu'est-ce que j'écris? Alors, allez-y, dites-moi. Et puis, on va négocier avec eux la formulation exacte pour les aider à passer de l'oralité à l'écrit, parce que c'est autre chose d'écrire que de parler. Et donc, si la formulation est correcte, on va l'écrire devant eux, sinon, on va dialoguer, négocier avec eux la formulation pour écrire quelque chose qui soit correct. Car le maître, le professeur des écoles, n'écrit jamais au tableau ou sur une feuille, parce que ça peut très bien se passer, la dictée à l'adulte, autour d'une petite table avec vous qui écrivez sur une feuille et les enfants derrière vous. Évidemment, il ne faut pas qu'ils vous voient de façon inversée, il ne faut pas qu'ils voient votre écriture de façon inversée, il faut qu'ils soient avec vous en train de voir ce qui se passe quand un adulte écrit. Ça, c'est la dictée à l'adulte. Évidemment, vous verbalisez, vous pensez à verbaliser pendant que vous écrivez. Et après avoir écrit, on se demande si on est content. Est-ce que ça le fait? Est-ce que vous êtes content? Est-ce qu'on envoie ça à nos petits camarades de la classe d'à côté? Voilà, est-ce que c'est clair pour vous, la dictée à l'adulte? Dites-moi si tout y est, ça marche. Tout va bien, des modules de maths font-ils partie des RAN? Ça, c'est un peu hors sujet, pardon. Pose la question à la prépa. Une dictée par jour, c'est appliqué depuis la rentrée, nous dit Fabienne. Mon fils est en CM2 et il a une dictée tous les jours. Bah oui, c'est ce qui est recommandé, effectivement, par les ajustements des programmes qui sont parus cet été. Lucky Mimi, quel plaisir de te revoir. Tes inscriptions sont faites à l'Académie de Rouen. C'est vrai que les inscriptions au CRPE, elles ont commencé hier et elles sont possibles encore pendant un mois, donc jusqu'au 11 octobre. N'oubliez pas cette date, 11 octobre, date limite, deadline des inscriptions administratives au CRPE. Et c'est aussi la dernière date pour profiter de la réduction de 150 € pour... non, ça vient plus tôt, je crois, pardon, c'est au live de lancement de la prépa qui aura lieu lundi. Est-ce qu'on aura une synthèse? Oui, vous aurez une synthèse, vous aurez un poly, vous aurez des exercices, vous aurez des rappels des règles grammaticales, etc. Et vous aurez aussi un rappel de ces définitions que je pose simplement des principales formes de dictée. Nous sommes 500, magnifique! Continuez, partagez ce live, c'est la prépa ouverte. On est là en mode forum pour commencer l'année. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas, connectez-vous, partagez. Ça doit être une fête, une dictée. C'est aussi un truc ludique, sympa, marrant. J'espère que ça le sera. Mais, pardonnez-moi, on reste encore quelques minutes sur la dictique. L'autodictée, qu'est-ce que c'est que l'autodictée? Elle est recommandée pour les un peu plus grands, d'accord? Avec la dictée à l'adulte, on était plutôt au cycle 1, éventuellement au cycle 2. Avec l'autodictée, on parle plutôt d'une activité qui sera faite au cycle 2, à la fin du cycle 2 et au cycle 3. Elle est préparée, ça c'est très important. On ne balance pas un texte à apprendre par cœur à un enfant, on va la préparer ensemble. On va d'abord aplanir les difficultés, définir des termes, expliquer qu'il faut que ça fasse du sens pour les élèves. Et après, ils vont pouvoir, ce texte qui a déjà été préparé en classe avec le maître, ils vont pouvoir l'apprendre, le préparer à la maison pour, à une date ultérieure, le lendemain par exemple, le restituer par écrit sous la dictée du maître. Ça, c'est l'autodictée. Je passe rapidement sur les autres formes. La dictée préparée, elle est très fréquente, très importante, la dictée préparée. Le texte est d'abord copié au tableau par le maître, ou bien il peut en distribuer une version photocopiée. Et puis, on va regarder ce texte ensemble, on va étudier les difficultés une par une. L'élève pourra les revoir à la maison, préparer autant qu'il le veut, et
ultérieurement donc, mais assez rapidement, le maître va dicter le texte à la classe et l'élève pourra voir s'il est suffisamment bien préparé et s'il est capable de le restituer correctement. La dictée raisonnée ensuite. La dictée raisonnée, ça va être un dialogue pédagogique sur la dictée. On a le droit de poser toutes les questions. Au fur et à mesure de la dictée, l'élève, l'enfant, va poser toutes les questions qu'il veut, mais on oublie l'alphabet. On oublie l'alphabet, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis de poser lors d'une dictée raisonnée, ou ce sera la même chose pour une dictée dialoguée, il n'est pas permis de poser des questions comme « est-ce qu'il y a la lettre N ?» ou bien « quelle lettre ici ?» etc. Ça, c'est la dictée raisonnée. La dictée dialoguée, c'est à peu près la même chose, sauf que le maître va faire intervenir l'élève dans la dictée en lui faisant répéter la phrase qu'il a lue. Vous verrez tout à l'heure, quand je ferai la dictée, que je vais d'abord vous lire le texte une première fois, ensuite je le reprendrai phrase par phrase, et là, le maître fait répéter la phrase par un élève en difficulté par exemple. Si la phrase est correctement retranscrite oralement par l'élève, tout le monde l'apprend sous la dictée. Si elle est incorrecte, on l'améliore. On l'améliore collectivement et une fois qu'on a la phrase qui a été restituée correctement par un élève, les élèves prennent la phrase sous la dictée. Ça, c'est la dictée dialoguée avec également le dialogue pédagogique et la possibilité de poser des questions tant qu'elles ne portent pas sur quelle lettre, quelle graphie pour ce mot. La dictée dirigée ensuite, c'est une dictée où l'enseignant va agrémenter sa dictée de petits commentaires du genre « Vous sentez ? Ça sent mauvais. Ça me fait penser, non, vous vous souvenez, voilà, vous avez peut-être des indices autour de vous. Regardez peut-être le document qu'on a produit ensemble ici, qui est affiché sur le mur et qui peut vous aider peut-être à vous en sortir parce que ça ressemble fort entre nous à un participe passé. Ça, c'est la dictée dirigée. On va essayer de pas donner la solution, on va essayer de laisser vraiment l'élève chercher tout seul, mais on va l'aider et lui mettre sous le nez les difficultés, attiser sa vigilance. La dictée négociée, presque enfin, on y est presque. La dictée négociée, c'est une dictée par le maître d'un texte qui va être écrit de façon individuelle. Donc chaque élève prend sous la dictée le texte lu par le maître, mais ensuite on va mettre les élèves 2 par 2 ou 3 par 3, ça marche aussi, et on va leur demander de se mettre d'accord. Ils ont un certain temps pour se mettre d'accord sur une version du texte, ce sera leur version d'équipe et donc ils vont devoir négocier. C'est ça qui est intéressant dans une dictée négociée, c'est les argumentations diverses et variées que les élèves vont mettre en place pour défendre leur vision de l'orthographe de tel mot. Et puis la dictée à trous, je n'insiste pas parce que vous la connaissez bien, c'est cette dictée où on va focaliser vraiment la difficulté et l'attention sur quelques difficultés bien ciblées qui vont être remplacées par des points de suspension. Et donc, vous avez là un éventail qui n'est pas exhaustif, parce que je n'ai pas cherché à faire exhaustif, mais qui est quand même très significatif des différentes modalités possibles pour la dictée. Pourquoi j'ai pris 10 minutes de votre précieux temps pour vous infliger ce pesant exposé de didactique? Parce que je sais que ce sera payant pour vous et que 2018-2019, c'est quand même un peu, notamment l'année de la dictée, et que ce sont des notions que vous devez absolument maîtriser dans la perspective du concours, quoi qu'il aille. Alors, on va bientôt commencer. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Je vais voir si je peux répondre à une ou deux questions avant de commencer. J'ai le texte qui est là. Vous voyez, il n'est pas très long, mais il y a quand même suffisamment de difficultés pour que vous soyez tous challengés un moment. Pardon pour cet anglicisme, c'est affreux. C'est affreux, je bats ma coulpe. Et alors, que se passe-t-il? Valérie, Cécile, Major Tom, Priscilla, Poupounette, Stéphanie, Blandine, Delphine, Farah. Est-ce que vous avez un stylo, un crayon, un bic, quelque chose pour écrire, du papier, très important? Clémentine, j'ai demandé à Clémentine de venir, elle est absolument indispensable à plusieurs égards. Est-ce que tu veux dire bonjour? Allez, un petit bonjour de Clémentine, ça c'est vraiment sympa. Regarde, il y a 500 personnes, Clémentine, qui te doivent ce soir, non seulement que ce live se déroule aussi bien, puisque j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de blabla, on me dit, je vais y aller, donc je vais y aller, mais aussi
Clémentine sera mon cobaye pour que je dicte ce texte à la vitesse appropriée, parce que le but, c'est pas que ce soit stressant, c'est pas que vous soyez en panique. Donc, je vais essayer de vous dicter un texte. Je vais d'abord le lire intégralement. Ensuite, je le reprendrai phrase par phrase. Donc, une première lecture, vous n'avez pas besoin d'écrire, vous m'écoutez simplement et vous essayez de comprendre ce que c'est que ce texte. Et puis ensuite, on partira pour une deuxième lecture, phrase par phrase et segment de phrase par segment de phrase. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, vous êtes prêts. Alors, c'est parti pour le texte. Et c'est parti pour la dictée. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Elle lui déplut, enfin. Il n'aima pas comment elle était habillée. Une étoffe qu'il n'aurait pas choisie. Il avait des idées sur les étoffes. Une étoffe qu'il avait vue sur plusieurs femmes. Cela lui fit mal augurer de celle-ci qui portait un nom de princesse d'Orient sans avoir l'air de se considérer dans l'obligation d'avoir du goût. Ses cheveux étaient ternes ce jour-là, mal tenus. Les cheveux coupés, ça demande des soins constants. Aurélien n'aurait pas pu dire si elle était blonde ou brune. Il l'avait mal regardée. Il lui en demeurait une impression vague, générale, d'ennui et d'irritation. Il se demanda même pourquoi. C'était disproportionné. Et voilà pour le texte que je vais maintenant vous relire. Donc, vous avez compris, tout se passe bien. On est dans un roman d'amour. C'est une rencontre amoureuse. C'est Aragon, c'est Aurélien, l'Incipit d'Aurélien, l'un des plus grands romans du XXe siècle. Ça se passe dans les années 20. Et ce type-là a rencontré une fille qu'il trouve laide, mais tellement laide, et qui l'énerve tellement que c'en est un peu louche et que ça sent l'histoire d'amour à plein nez, ça sent le coup de foudre, ça sent la réappropriation par un romancier du XXe siècle de ce vieux topos, de ce lieu commun de la rencontre amoureuse et du coup de foudre. Et maintenant, je reprends. Let's go! Tout le monde est prêt? Blandine, Audrey, Poupounette, Amélie, Vanessa, Alexandra, Anne, Sam, vous êtes prêts? Stylo, levez devant la feuille. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, virgule. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, virgule. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, jusqu'ici, tout va bien, c'est pas difficile. C'est pas difficile, j'espère que tout se passe bien pour vous. Il y a des noms propres, hein, Aurélien, Bérénice, il y en a qui hésitent, je vous le donne. Je vous donne Bérénice éventuellement pour que vous ne soyez pas troublés. C'est un prénom, hein. C'est une grande héroïne d'une grande tragédie de Racine au XVIIe siècle, à l'âge classique, mais c'est aussi un prénom. Et c'est le prénom de cette demoiselle ou de cette dame, j'en sais pas beaucoup sur elle pour l'instant, qu'Aurélien trouva franchement laide. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, virgule, il la trouva franchement laide. Point. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, virgule, il la trouva franchement laide. Point. Elle lui déplut, virgule. Elle lui déplut. Déplut. Elle lui déplut, virgule, enfin, point. Elle lui déplut, virgule, enfin, point. Il n'aima pas comment elle était habillée. Point. Il n'aima pas. J'ai bien dit, il n'aima pas. Il n'aima pas comment elle était habillée. Il n'aima pas comment elle était habillée. Point. Est-ce que tout va bien? J'ai l'impression que ça suit. Clémentine est parfaitement bien dans sa dictée, j'espère que vous aussi. Je continue. Une étoffe
qu'il n'aurait pas choisi. Point. Une étoffe, vous l'entendez, celui-là, je vous le donne, il est cadeau. Une étoffe, parce que c'est pas très intéressant, c'est de l'orthographe lexicale. On s'en balance. Une étoffe qu'il n'aurait pas choisi. Point. Il y a quelque chose de plus intéressant qui vient après, vous me l'accorderez. Une étoffe qu'il n'aurait pas choisi. Point. On réfléchit, hein, s'il faut. T'es bien? Clémentine est bien? T'es sûr de toi? On continue. J'enchaîne. Il avait des idées sur les étoffes. Point. Il avait des idées sur les étoffes. Point. J'espère que vous savez ce que c'est qu'une étoffe, hein, parce que vous n'avez pas fini là. Il y a encore une troisième occurrence après. Mais je pense que ça se passe bien pour tout le monde. Oui, vous êtes bien. Oui, c'est du Louis Aragon, Maxime, absolument. On continue. Il avait des idées sur les étoffes. Point. Une étoffe qu'il avait vue sur plusieurs femmes. Point. Une étoffe qu'il avait vue sur plusieurs femmes. Point. Quelle vulgarité. Une étoffe qu'il avait vue sur plusieurs femmes. Ça devait être du H&M ou du Zara. Quelque chose de très commun. Il avait déjà vu cet habit, en tout cas, sur d'autres femmes. Et lui, qui est vraiment le snobisme absolu, Aurélien, il trouve ça pas très chic. Il avait des idées sur les étoffes, point. Une étoffe qu'il avait vue sur plusieurs femmes, point. Cela lui fit mal augurer de celle-ci. Cela lui fit mal augurer de celle-ci. Ah ouais, là ça se corse un peu. Cela lui fit mal augurer de celle-ci, qui portait un nom de princesse d'Orient, qui portait un nom de princesse d'Orient, tout va bien? Cela lui fit mal augurer de celle-ci, virgule, qui portait un nom de princesse d'Orient. C'est des vers, ça, Clémentine, non? Alors, cela lui fit mal augurer de celle-ci qui portait un nom de princesse d'Orient, sans avoir l'air de se considérer dans l'obligation d'avoir du goût. C'est parti Clémentine, et c'est parti tout le monde. Sans avoir l'air de se considérer dans l'obligation d'avoir du goût. Sans avoir l'air de se considérer dans l'obligation d'avoir du goût. Ça sent le traquenard. Je ne sais pas si tu le sens, Clémentine. Le traquenard. Sur là encore, l'orthographe lexicale, je vous la donne pour vous alerter un peu. Souvenez-vous, dictée dirigée. Cela lui fit mal augurer de celle-ci qui portait un nom de princesse d'Orient, sans avoir l'air de se considérer dans l'obligation d'avoir du goût. Oui, parce que Bérénice, c'est une princesse d'Orient. Hein, dans la tragédie de Racine, Bérénice aime Titus, Titus aime Bérénice, mais ils ne peuvent pas s'aimer librement parce qu'il y a la raison d'État qui est plus grande et qui interdit à ce Romain d'aimer une juive, une princesse juive, une rastaquaire, une immigrée, une clandestine peut-être, une réfugiée, qui sait. En tout cas, cet amour sera sacrifié, car nous sommes dans l'univers tragique, nous sommes dans l'univers classique, l'univers de Racine. Cet amour sera sacrifié sur l'autel de la raison d'État. C'est ça d'abord, Bérénice, mais c'est aussi le personnage de ce roman d'Aurélien, et je vais reprendre la dictée. Oui, j'ai la forme, merci Emmanuel, très bien, impec, Marjorie, Christine, Mimi, Sama, Seb, vous êtes encore là, vous êtes encore nombreux, tout va bien. La dictée, c'est pas fini. On était en train... Pardon, je suis parti un peu loin, mais c'était cette phrase. Cela lui fit mal augurer de celle-ci qui portait un nom de princesse d'Orient, de Palestine pour être plus précis, sans avoir l'air de se considérer dans l'obligation d'avoir du goût. Donc, Clémentine, on est bien? C'est écrit, vous aussi c'est bon, on enchaîne. Dernier tiers de la dictée. Ses cheveux étaient ternes ce jour-là. Ses cheveux étaient ternes ce jour-là. Ils étaient ternes, ces cheveux. Ses cheveux étaient ternes
ce jour-là. Ses cheveux, hein, vous vous êtes interrogé évidemment, mais ses cheveux étaient ternes ce jour-là, virgule, mal tenus, point. Ses cheveux étaient ternes ce jour-là, virgule, mal tenus, point. Les cheveux coupés, virgule, les cheveux coupés, virgule, ça bugle trop, me dit-on. Aïe, 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 je vais essayer de modérer mon enthousiasme. Les cheveux coupés, virgule, ça demande des soins constants. Point. Les cheveux coupés, virgule, ça demande des soins constants. Point. Et on s'interroge sur toutes les terminaisons. Vous êtes là pour vous prouver que vous êtes OP, que vous êtes au taquet, que vous allez déchirer ce concours parce que des soins constants, ça ne vous pose pas de problème. Eh bien, c'est ça le niveau du concours, d'accord? Des soins constants. Point. Les cheveux coupés, ça demande des soins constants. Point. Aurélien n'aurait pas pu dire si elle était blonde ou brune. Point. Aurélien n'aurait pas pu dire. Aurélien n'aurait pas pu dire si elle était blonde ou brune. Point. Si elle était blonde ou brune, point, Aurélien n'aurait pas pu le dire. Bon, on est bien, on continue, il reste 2 phrases, 2-3 phrases. Il l'avait mal regardé, point. Il l'avait mal regardé, point. Pas de problème pour Clémentine. Attention les dernières phrases. Il lui en demeurait une impression vague, virgule. Il lui en demeurait une impression vague, virgule. Il lui en demeurait une impression vague, virgule, générale, virgule, générale, virgule, d'ennui et d'irritation. Point. Une impression vague, générale, d'ennui et d'irritation. Point. Il se demanda même pourquoi. Point. Il se demanda même pourquoi. Point. Je vous le donne celui-là, hein, parce que là, vous n'aurez pas le jour J, quand vous serez en train de formuler la problématique de votre analyse, par exemple, et que vous choisirez de la formuler sous la forme d'une question, d'une interrogation directe, ce qui est quand même une des formes les plus couramment admises pour poser un problème intellectuel. Donc une problématique, c'est très bien de la poser sous la forme d'une question, à condition de maîtriser les codes. Question directe égale point d'interrogation. Question indirecte introduite par un verbe de questionnement, un verbe d'interrogation. Celle-là n'admet pas de point d'interrogation à la fin. Donc là, je vous le donne parce que c'est cadeau, c'est mon jour, c'est la grande dictée de rentrée d'objectif CRPE. Donc, il se demanda même pourquoi, point. Pourquoi? Parce que c'est une interrogation indirecte, parce que on a bien le verbe introducteur, il se demanda, et donc pas de point d'interrogation, mais un point, un Punktschluss. Dernière phrase, elle tient en 3 mots. Est-ce que vous êtes prêts pour la dernière phrase? 3 mots. C'était disproportionné. Point. C'était disproportionné. Point. Ouf! Ouf! Ça y est! Vous l'avez fait! Bravo! Bravo! Bon, je suis désolé, j'ai vu au passage qu'il y avait
parfois des petits problèmes de son avec l'orage. Il y a de l'orage dans certaines régions. Il y en a d'autres qui m'ont bien entendu. J'espère que vous m'avez bien entendu. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave parce que de toute façon, on va reprendre. Merci Clémentine. Merci, t'es génial. Je pense qu'elle a été au rythme qu'il fallait pour que tout le monde soit bien à l'aise dans cette dictée. Merci beaucoup Clémentine. Et on va reprendre après la dictée. On va reprendre avec le corrigé détaillé de la dictée, phrase par phrase. On va revenir sur les difficultés. On va s'entraîner. On refera quelques exercices. Et on verra que cette dictée, elle était intéressante parce qu'elle couvre certaines des questions les plus classiques du CRPE. Ne ratez pas en bonus le poli de la dictée. Il est disponible au téléchargement. Je pense que Margot ou Anthony sont en train de vous donner le lien dans le chat qui vous permettra à l'issue de ce live, mais pas avant. Ne partez surtout pas chez le plus grand pâtissier. C'est maintenant que ça commence. La dictée n'est rien si on n'en fait rien. Ça, c'est une bonne formule, vous pouvez la retenir. Une dictée, c'est rien si on n'en fait rien, si c'est juste comme ça, dictée, et puis après, c'est fini. Non, c'est vraiment maintenant que ça commence. Donc, restez avec moi. Mais une fois qu'on aura fini et que je vous aurai laissé dans quelques dizaines de minutes retrouver la fin du plus grand pâtissier ou toute autre activité plus constructive, vous aurez ce poli qui vous permettra de vous auto-évaluer sur la dictée, qui vous permettra de retrouver les quelques règles d'orthographe et de grammaire qu'on va revoir ensemble, qui vous sont rappelées dans ce poli, et de retrouver des exercices d'entraînement, quelques petits exercices d'application de ces règles qui vous permettront de les faire en autocorrection. Alors c'est parti pour la phrase 1. Quel sale type cet Aurélien! C'est vrai, il n'est pas sympathique. Hein. Je vous ai donné un texte, j'en ai conscience, qui n'est pas un texte sympa. Il n'en reste pas moins que c'est un chef-d'œuvre et qu'il m'arrangeait bien pour les spécificités grammaticales qu'il présente. Et donc, donnez-moi, s'il vous plaît, dans le chat, l'orthographe correcte de ces trois mots. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, première difficulté de cette phrase, il la trouva. Deuxième et troisième difficulté de cette phrase numéro 1, j'attends vos suggestions et n'hésitez pas à les étayer, à m'expliquer pourquoi vous avez choisi d'écrire vie par exemple V-I-T ou pourquoi vous l'avez écrit vie V-I accent. Quel accent on a envie de mettre parfois? Un accent circonflexe. Il la trouva, donnez-moi la nature du mot là, pendant que vous y êtes. Et trouva, donnez-moi peut-être, dites-moi pourquoi vous écrivez A ou AT ou je ne sais pas ce que vous avez écrit. Mais en tout cas, argumentez, étayez, justifiez parce que c'est ce qu'on vous demandera de faire en permanence au CRPE évidemment. Et c'est ce qu'on vous demandera de faire aussi évidemment en tant que professeur des écoles pour expliquer les choses. Alors, j'ai beaucoup de lag, semble-t-il, dans le chat. Je ne sais pas si Clémentine, on peut faire quelque chose, mais j'ai l'impression que j'ai un retard important dans le chat. Donc, c'est pas grave, j'espère que ça va se régler. Et je commence et j'avance avec la première difficulté résolue par ce VIT. Ça, c'est un truc important. On est sur le verbe voir qui est conjugué au passé simple de l'indicatif, troisième personne du singulier, VIT. Et je résiste, s'il vous plaît, à la tentation. Je sais qu'elle est grande pour certains d'entre vous. Elle est grande pour mon associé, par exemple, et ami et compagnon de tous les jours, Emery, qui ne peut pas s'empêcher de mettre des accents circonflexes sur les verbes conjugués à troisième personne, du présent au singulier, au passé simple. Eh bien non, il n'en prend pas, d'accord? Il vit, la première fois qu'il vit Bérénice, V-I-T, ça suffit très bien, avec un T assez classique pour un verbe de quel groupe? Dites-moi peut-être dans le chat, quel est le groupe de ce verbe voir? Est-ce que c'est un verbe du premier groupe? Non, hein, parce que chanter, danser, marcher, les verbes en « et », les verbes du premier groupe, on les connaît bien. Le verbe voir n'en fait pas partie. Est-ce que c'est un verbe du deuxième groupe? J'ai pas forcément l'impression. Est-ce que c'est un verbe du troisième groupe? Oui, parce que il finit en R. Le verbe voir, conjugaison du passé simple, ça nous donne VIT. Et vous l'aviez trouvé, vous êtes nombreux, mais il y en a quelques-uns qui s'égarent, soit Amélie par exemple en nous donnant VIAT,
accent circonflexe T, soit certains en parlant du vite, qui est un nom non plus d'une forme verbale, mais un nom qu'on va trouver dans toute une certaine littérature un peu libertine, un peu pornographique du XVIIe siècle. Effectivement, un vite, c'est un pénis, mais ce n'est, je ne sais pas qui nous dit ça et qui met à cet endroit l'accent circonflexe. Je ne suis pas du tout sûr. Il faudrait vérifier, peut-être que Clémentine peut nous vérifier ça. Est-ce qu'il y a un accent circonflexe sur le non vite, mais je ne pense pas. Donc, on redevient sérieux. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva, elle. Ah oui, Agnès, oui, c'est un pronom personnel, un pronom pronomène. Il se met pour le nom, il se met à la place du nom. Il se met à la place de quel nom? Le mot « la » ici vient à la place de quel nom? Eh bien du nom Bérénice. Il la trouva laide, il trouva Bérénice franchement laide. D'accord? Le pronom « la », c'est un pronom personnel, troisième personne du singulier au féminin. Pourquoi? Parce qu'il est là pour remplacer le mot Bérénice. On n'a pas envie de faire des répétitions en français. Aurélien d'Aragon, c'est de la grande littérature. Ça nous écorcherait un peu l'oreille à tous. Que Aragon eut écrit, la première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il trouva Bérénice franchement laide. Donc pour ne pas infliger au lecteur cette répétition, il reprend le nom par un pronom, c'est un pronom personnel, c'est le pronom là, LA, et non pas L''A, d'accord? J'ai vu quelqu'un qui me propose L''A dans le chat, et ça, ce serait une erreur parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu interprètes a trouva comme un verbe composé au passé composé, par exemple, mais trouva, ça résonne pas comme un passé composé, c'est un passé simple. Donc, on a bien le pronom là et pas le pronom L' plus l'auxiliaire avoir à la troisième personne. Il la trouva. Le participe, pardon, qu'est-ce que j'allais dire? Le passé simple du verbe trouver à la troisième personne du singulier, ça, on peut vous le demander. Ça fait partie des choses que vous devez savoir et qui sont élémentaires. Et il faut savoir qu'il n'y aura jamais de T à ce moment-là sur les verbes chanter, marcher, danser et tous ces verbes en ER qui composent le premier des groupes de verbes. Vous n'aurez jamais de T à la troisième personne du singulier au passé simple et vous aurez un beau A sonnant, résonnant, qui restera tout seul, sans accent, sans T, sans rien. Il est très bien comme ça. Est-ce que ça va bien? Tout va bien? Je vais enchaîner sur la phrase 2 et vous pouvez me donner votre hypothèse, votre solution pour la désinence verbale. Je donne un indice, mais cette phrase, elle lui déplut. Enfin, qu'est-ce que vous avez écrit? Donnez-moi dans le chat, non seulement la désinence, mais peut-être l'identification des caractéristiques majeures de cette forme verbale. Donnez-moi le temps, donnez-moi le mode, la personne. Ça, c'est ce qu'on vous demande de faire régulièrement au CRPE. Relever les formes verbales et identifier le temps, le mode et la personne, par exemple. Ou bien simplement analyser les verbes conjugués de tel passage. Et donc, il faut être capable, dans un verbe comme « elle lui déplut enfin », de donner très facilement, sans problème pour personne, que ce verbe, c'est le verbe « déplaire », conjugué au passé simple, de l'indicatif, troisième personne du singulier, UT, parce que c'est un verbe du troisième groupe. Ce n'est pas un verbe en ER dont on en parlait tout à l'heure, les verbes qui donnent à la troisième personne, chanter, marcher, danser, ce n'est pas un verbe. Les verbes du deuxième groupe sont les verbes en ir, qui donnent un gérondif en issant. Par exemple, finir, finissant, c'est bien le deuxième groupe. Et les verbes du troisième groupe, c'est tous les autres, dont le verbe plaire et son dérivé, le verbe déplaire, qui est formé par adjonction d'un préfixe, le préfixe dé, qui est un préfixe qui inverse le sens du mot. Là, je fais un peu de morphologie lexicale, pardonnez-moi, mais c'est ça aussi le CRPE. Les questions de morphologie, elles tombent extrêmement souvent. Nos profs ont cartographié toutes les questions de grammaire tombées dans tous les sujets de référence depuis 2014, qui est la date de réforme de l'épreuve. Et ne sous-estimez pas l'importance de savoir décomposer un mot comme le mot « déplaire ». Il est composé par dérivation affixale. On rajoute un affixe au début de ce mot. Alors, oui,
Tout va bien. Déjà, deux erreurs pour l'un d'entre vous, mais c'est très bien, c'est une bonne nouvelle. Ce sont des erreurs que tu ne referas plus le jour J. Et je suis content que tu dises deux erreurs et pas deux fautes, parce que le statut de l'erreur, ça c'est un grand truc au CRPE. Il faudra être vigilant là-dessus et de ne pas stigmatiser les fautes à la fois à l'écrit, dans la partie didactique ou dans ce que vous direz à l'oral en mise en situation professionnelle. On parle bien d'erreur et pas de faute parce qu'on n'est pas du tout sur le terrain de la morale. Tu n'as pas péché deux fois de suite si tu as fait deux erreurs. C'est au contraire deux occasions de régler un problème et de progresser. Alors oui, on me dit des plus UT majoritairement, hein, tout le monde, Véronique, Aurélie, Sophie, bravo, effectivement, des plus UT, et on me dit, c'est le passé simple, indicatif, troisième personne, tout va bien sur ce des plus. Je vous ai remis ici la règle, parce qu'en fait, cette histoire d'accent, elle vient d'une confusion fréquente entre le passé simple et le subjonctif imparfait. Donc au passé simple, vous n'avez jamais d'accent circonflexe à la troisième personne. Là où vous avez un accent circonflexe, c'est à la première personne du pluriel, le nous, et à la deuxième personne du pluriel, le vous. Là, vous avez un accent qui apparaît sur la dernière voyelle de la désinence verbale au passé simple de l'indicatif. En revanche, au subjonctif, là, vous avez au subjonctif imparfait un accent circonflexe qui vient sur la voyelle à la troisième personne. Donc, si vous êtes bien à l'indicatif, le temps de la certitude, du tangible, du réel, de ce qui est là, vous n'avez pas de raison de mettre un accent circonflexe à la troisième personne sur les voyelles finales. On continue. On continue avec la phrase 3. Elle n'aima pas, il n'aima pas comment elle était habillée. Donnez-moi la terminaison de ce mot et donnez-moi au passage aussi sa nature. Habillée, ça c'est intéressant. Habillée, qu'est-ce que c'est que ce mot? Il n'aima pas comment elle était habillée et comment elle se finit. Je ne reviens pas sur la terminaison aima, d'accord? Parce que là c'est le verbe aimer, premier groupe, terminaison en ER. Pour l'infinitif, donc premier groupe, troisième personne, passé simple, aima avec un A tout seul, comme on a dit, il chanta, il dansa, c'est un A tout seul. Comment elle était habillée? J'ai toujours ce lag un peu gênant, on est sur Facebook, c'est mieux normalement. Ça se passera mieux pour les lives à partir de la rentrée qu'on fera sur la plateforme parce que là, Facebook est en train de nous infliger un lag assez long, je suis désolé, qui m'empêche de voir vos réponses immédiatement. Peut-être qu'on peut tenter quelque chose, Clémentine, et relancer le chat, c'est possible, juste pour tenter de diminuer la latence. Non, c'est pas possible. C'est pas grave. Alors, il n'aima pas comment elle était habillée, pardonnez-moi, les contingences du direct, mais habillée, c'est un participe passé employé comme adjectif. Il est ici relié au pronom elle, le pronom personnel féminin, singulier, et donc assez logiquement, on va l'accorder avec ce pronom dont il est une sorte d'attribut, puisque j'ai le verbe était, et je vais mettre un et eux à la fin de ce participe passé employé comme adjectif et qui s'accorde avec elle. Une étoffe qu'il n'aurait pas choisie. Choisi, qu'est-ce que c'est que ce mot? Là encore, on le retrouve, le participe passé, votre bête noire, si j'en crois ce que je lis tous les jours ou presque dans vos copies, dans vos productions écrites, parce qu'il y a énormément d'erreurs qui sont faites encore sur l'accord du participe passé. Et je vous parle pas des cas complexes, d'accord? Antoine Desjonquers, merveilleux prof de français, qui vient de faire les derniers modules de remise à niveau dont vous avez profité, je l'espère, chers élèves des groupes Hibiscus et Jasmin, autour de la phrase complexe. Il va faire aussi le participe passé pour les nuls et je lui ai demandé de faire le participe passé en se tenant exclusivement aux cas les plus simples. C'est-à-dire que ce n'est pas intéressant. Ah, pardon, tu es en train, parce qu'au même moment, Clémentine me dit que le vite ne prend pas d'accent comme je l'avais pressenti. Merci Clémentine pour cette info cruciale.
et qu'on ne peut pas régler la latence du chat sur Facebook. Ce n'est possible que pour les lives privés. Pardon pour ça, mais on va s'arranger quand même. Et puis quoi, il y a un peu de temps, de latence, mais je suis quand même avec vous. Je suis quand même avec Mathilde qui me dit habiller et eux, et qui a raison, elle a trouvé la bonne réponse, habiller et eux. Une étoffe qu'il n'aurait pas choisie. Alors ici, à nouveau, un participe passé, il faut l'identifier, et donc il faut raisonner, se demander, se poser la question qu'on se pose toujours quand on a un participe passé, est-ce que j'ai un auxiliaire avec lui dans le contexte? Est-ce que cet auxiliaire, c'est l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir? Ici, c'est l'auxiliaire avoir, je le vois ici, il n'aurait pas choisi, donc on est peut-être au conditionnel, j'ai l'impression qu'on est au conditionnel passé, quelque chose comme ça, rectifiez-moi si je me trompe, et que ce choisi est bel et bien un participe passé, et il s'accorde. Oui Aurélie, choisit IE, bravo Aurélie, bravo Eva, et bravo à tous ceux qui ont vu ce IE, Véronique, Seb Lulu, Stéphanie, Sophie la girafe, toi tu vois choisi I, parce que tu te demandes si ce choisi il ne se rapporte pas au il, au pronom masculin. Alors, pour Sophie et pour tous ceux qui ont un doute sur cet accord, choisis IE. D'où il sort cet accord? Il sort, comme je dis, de la présence de l'auxiliaire avoir. Parce que dès qu'on sent venir un participe passé, on regarde l'auxiliaire qui vient avec lui. Si c'est l'auxiliaire être, on accorde avec le sujet. Si c'est l'auxiliaire avoir, pas d'accord avec le sujet, mais un accord avec le COD. Si et seulement si ce COD est situé avant l'auxiliaire en question. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce schmilblick. Auxiliaire avoir, je me fous du sujet, donc je me fous du il. Je ne veux pas entendre parler de ce masculin singulier. Le pronom il, c'est le sujet. Qui n'aurait pas choisi cette étoffe? Aurélien, lui, il, cet être masculin singulier. Mais c'est l'auxiliaire avoir, donc on se fout du sujet. Quand c'est l'auxiliaire avoir, on regarde s'il y a un COD. Il n'aurait pas choisi quoi? Réponse, cette étoffe. Cette étoffe qui est en début de phrase et qui est reprise par un pronom relatif, vous l'aviez, le pronom relatif que, une étoffe qu'il n'aurait pas choisie, c'est ça le COD, le complément d'objet direct du verbe choisir. Il est placé avant le verbe, il est placé avant l'auxiliaire, et donc je vais accorder mon participe passé choisi avec ce COD qui est féminin singulier et non pas masculin singulier. Voilà, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Il faudra montrer à l'écrit si cette question tombe, et elle fait partie des 10 compétences les plus fréquentes. Si elle tombe, il faudra montrer que vous êtes capable d'expliquer, comme je viens de le faire, un accord de participe passé. Phrase 5, allez, on passe. Il est tard, je vous sollicite beaucoup. Il y a la concurrence du plus grand pâtissier du monde et de Cyril Lignac, qui est beau, qui est sympa, qui est un excellent pâtissier. Mais restez avec moi parce que nous avons encore à voir les adjectifs verbaux, les participes présents. Nous avons encore à voir des questions autour de la présence ou non d'un trait d'union et plein de choses tout aussi sexy. Donc je compte sur vous, restez motivés, vous êtes encore 400, il y a des abandonnistes qui nous lâchent, mais restez s'il vous plaît pour cette phrase par exemple. Cette phrase qui va à nouveau mobiliser cette compétence qu'on vient de travailler ensemble. Une étoffe, je passe sur le 2FE, hein, presque aucun intérêt, une petite question d'orthographe lexicale, c'est-à-dire un F, 2F, doublement de la consonne, oui. Étoffe, est-ce que je pourrais vous l'expliquer? Honnêtement, non. Mais une étoffe qu'il avait vue sur plusieurs femmes, ça, c'est important. Et dites-moi, s'il vous plaît, dans le chat, comment vous avez orthographié ce vu, ce phonème U. Il fallait raisonner exactement comme précédemment, se demander si ce participe passé du verbe voir était accompagné d'un auxiliaire, en l'occurrence l'auxiliaire avoir, cette fois-ci à l'imparfait, donc c'est qu'il compose avec le participe passé un plus que parfait, auxiliaire avoir à l'imparfait plus participe passé vu, c'est le verbe voir au plus que parfait de l'indicatif, conjugué à la troisième personne du singulier, forme masculine. Il avait vu
Quoi? Pourquoi je pose tout de suite cette question? Parce que c'est l'auxiliaire avoir. Donc, qui dit auxiliaire avoir dit « on se fout du sujet ». Je l'ai dit tout à l'heure, je me fous du sujet. Mais, est-ce qu'il y a un COD? Y a-t-il un complément d'objet direct? J'enquête. Il avait vu quoi? Réponse, une étoffe. Oui, il y a un COD et ce COD est placé avant le verbe. Il est placé avant l'auxiliaire. Donc, j'accorde mon participe passé avec ce COD, une étoffe, repris par le pronom relatif que, exactement sur le même fonctionnement qu'ici. Une étoffe qu'il n'aurait pas choisi, c'est simplement deux temps composés différents. On enchaîne avec le rappel de la règle. Vous la retrouverez dans le poli qui accompagne ce live. Faut-il accorder le participe passé et avec quoi? On va se demander s'il est conjugué, s'il fait partie d'une forme verbale conjuguée, s'il est conjugué à un temps composé avec l'auxiliaire être, que ce temps composé soit le plus que parfait ou le passé composé, ou encore un autre temps composé. S'il y a l'auxiliaire être, j'accorde mon participe passé avec le sujet. S'il y a l'auxiliaire avoir, pour composer un temps composé quel qu'il soit, si j'ai l'auxiliaire avoir, je me fous du sujet, mais je suis très attentif à la présence éventuelle d'un COD, complément d'objet direct, car s'il y a un COD, je ne m'accorde pas forcément avec lui. Je n'aurais pas choisi cette étoffe. Choisi I. Parce que je n'aurais pas choisi quoi? Cette étoffe, le COD vient après le verbe, donc pas d'accord. Mais, si le COD non seulement existe, et que c'est bien un COD, ça, c'est une subtilité, d'accord? Vous l'avez bien en tête, hein? Si j'ai un COI, ça compte pas. C'est bien d'un COD qu'on parle, d'un complément d'objet direct. Donc, je me suis inscrit à la piscine. La piscine à laquelle je me suis inscrit, moi qui suis un homme, je vais l'inscrire. Non, mais non, pardon, je n'ai pas l'auxiliaire avoir, j'ai l'auxiliaire être. Ça va, je vous ai pas perdu? Pardon, mais ça, c'est une subtilité quand même. On regarde bien le COD. Et si ce COD existe d'une part et qu'il est bien direct sans préposition, sans le petit A, sans le petit de, s'il est ensuite placé avant l'auxiliaire, alors j'accorde mon participe passé avec ce fameux COD antéposé, comme c'est le cas dans le texte d'Aragon sur les deux phrases qu'on a lues, une étoffe qu'il avait vue, VUE, une étoffe qu'il n'aurait pas choisie, SIE. Et une étoffe qu'il n'aurait pas choisie et pas choisite ou n'importe quelle horreur. Là, c'est une dictée, donc il n'y a pas de difficulté. Et surtout, c'est la forme féminine, mais la forme masculine. Un textile qu'il n'aurait pas choisi, I, et pas IT, parce que au féminin, ça donne une étoffe qu'il n'aurait pas choisie. Et puis, troisième emploi possible du participe passé, ce participe passé employé comme adjectif qu'on a trouvé par exemple dans la phrase « Il n'aima pas comment elle était habillée ». Et là, il va s'accorder, alors il peut fonctionner comme épithète, ou il peut fonctionner une femme habillée en noir par exemple, épithète. Ou bien une femme qui était habillée en noir, il peut fonctionner comme attribut, là je suis en train de parler de sa fonction grammaticale, et cet adjectif, ce participe passé employé comme adjectif, on va l'accorder en genre et en nombre, tranquillement, avec le mot qu'il qualifie. Voilà pour le rappel de la règle. Est-ce que vous êtes bien avec moi? Est-ce que vous êtes chaud? On va se tester sur une petite phrase très rapide sur l'accord du participe passé. Les orages qu'il a entendus ont ravagé les cultures. Donnez-moi les deux accords ou non-accords, les deux désinences verbales de ces participes passés que sont entendus et ravagés. Alors, tout va bien, Julie est dans la place, Blina, mes amours, Théo, Cathy, Paolo, Christelle, suivent bien ces histoires d'accords du participe passé, et donc je pense que vous n'avez pas eu de problème sur cette phrase, les orages qu'il a entendus. US, d'accord, parce que j'ai ici l'auxiliaire avoir, il a entendu quoi? Les orages, j'ai bien un COD. Ce COD est bien placé avant l'auxiliaire, donc j'accorde les orages, c'est du masculin, c'est du pluriel, donc je vais mettre mon participe passé ici au masculin et au pluriel tranquillement US. Et les orages qu'il a entendus ont ravagé les cultures. Alors, ces orages ont ravagé les cultures. Est-ce que
je fais partie, c'est ravager. Hein. Est-ce que je fais partie d'un verbe conjugué? Oui, ils ont ravagé. C'est le verbe ravager conjugué à un temps composé, lequel, vous pouvez me le dire, c'est sans problème pour vous, vous avez bien reconnu le passé composé, temps de l'indicatif. Ils ont ravagé. Auxiliaire avoir, pas l'auxiliaire être. Donc je me fous du sujet. Les orages, sujet de la phrase, ça ne m'intéresse pas. Je m'intéresse à quoi? Au COD et je me demande s'il existe. Ils ont ravagé quoi ces orages? Réponse, les cultures. Oui, le COD existe, magnifique. Je ne me précipite pas. Je ne l'accorde pas par principe parce que ce COD existe. J'attends de voir s'il est devant ou derrière le verbe. Réponse, il est derrière. Il vient après, il est postposé. Vous le dites comme vous voulez. Mais ce COD ne va pas commander l'accord du participe passé ravagé qui reste donc à sa forme simple avec un « et ». Est-ce que c'est clair pour vous? J'espère que c'est clair. Si ça ne l'est pas encore tout à fait, pas de panique. On aura le temps de revenir là-dessus, mais si ça l'est, tant mieux. Vous partez avec un avantage sérieux pour la partie 2 de l'épreuve écrite numéro 1 du CRPE 2019, parce que cette compétence, elle est mobilisée très souvent au CRPE. Pour le moment, Aurore a fait une erreur. Elle est un peu bête. Bah, je t'en félicite. Les erreurs sont jamais bêtes. En fait, c'est une très bonne idée de les faire parce que ça va te permettre de corriger un point de grammaire, j'espère. On continue, on enchaîne avec la phrase 7. Elle était un peu plus longue, cette phrase, et elle présentait plusieurs pièges, plusieurs difficultés. Cela lui fit mal augurer, dites-moi ce que vous comprenez à travers ce verbe. Ça pourrait être une question qu'on vous pose, ça pourrait être définir le mot augurer dans son contexte. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois très bien la question de lexico sur le sens du mot augurer. Je vais le laisser afficher et vous me donnez à la fois vos réponses sur les difficultés orthographiques de cette phrase. Cela lui fit mal augurer, de celle-ci qui portait un nom de princesse d'Orient sans avoir l'air de se considérer dans l'obligation d'avoir du goût. Mettez-moi s'il vous plaît les orthographes que vous avez choisi d'inscrire sur la page, mais dites-moi aussi comment vous définiriez le mot augurer. Car, je vous ai dit tout à l'heure, les questions de morphologie sont très fréquentes en grammaire au CRPE. Mais les questions de sens, les questions qui visent à vous faire définir le sens d'un mot, sont encore plus fréquentes. À vrai dire, je crois de mémoire, je ne sais pas si quelqu'un m'écoute et peut me le confirmer, mais je crois qu'elles sont sur la première marche du podium, ou peut-être sur la deuxième marche, après les questions qui portent sur la nature des mots. Classe grammaticale, adjectif, pronom, déterminant, d'accord? Ça, c'est la compétence numéro uno. La compétence numéro deux, c'est de savoir définir le sens d'un mot ou d'une expression qu'on a lu dans son contexte. Donc, augurer, ah, je vois quelqu'un demande si on va le corriger de la dictée. Bien sûr, c'est parti. Vous avez tout ça dans le corriger, détailler, les exercices, la fiche que vous pouvez télécharger et dont le lien doit vous avoir été communiqué dans le chat. Celui-là lui fit mal augurer de celle-ci. Alors ici, donc, deux difficultés. Une difficulté qui est de savoir ce que ça veut dire et une difficulté qui est de savoir quelle est la désinence. La désinence, d'abord, c'est une désinence en ER parce que c'est un infinitif. D'accord? On est au mode infinitif. C'est pas une forme conjuguée du verbe, c'est une forme non conjuguée, infinitive, verbe du premier groupe, verbe en ER, conjugué avec le semi-auxiliaire faire. Celui-là lui fit mal augurer. Et donc, je n'ai pas ici un participe passé, mais un infinitif. On a beaucoup parlé de l'accord du participe passé. Vous ne devez pas plonger sur les sons en « et » en vous disant systématiquement que c'est un participe passé. Ça peut aussi être un infinitif. Et en l'occurrence, si ça vient après le verbe « faire » employé comme semi-auxiliaire, c'est-à-dire ça me fait chanter, ça me fait rire, d'accord? Et non pas ça me fait rire, non pas ça me fait mordu, mais ça me fait mordre la poussière, d'accord? Donc après le verbe faire conjugué, on peut avoir une forme verbale qui est un infinitif et qu'on va surtout pas confondre avec un participe passé. L'augure ensuite, qu'est-ce que c'est? Merci Clémence, augurer veut dire effectivement annoncer. Bien augurer de quelque chose, c'est ça sent bon.
Ça sent bon, vous êtes au taquet, ça sent très bon. Vos réactions dans le chat augurent du meilleur pour votre réussite au concours. L'augure, dans l'Antiquité, c'était à la fois le prêtre qui interprète les signes envoyés par les dieux. Regardez, un aigle qui vient de passer, il vole vers la gauche. Horreur, malheur, c'est un signe sinistre, senestra. Et donc, ça, c'est mauvais signe. C'est le prêtre qui interprète. L'augure, c'est aussi le message en lui-même et l'interprétation qu'il fait de ce message. Et donc, mal auguré, on a bien un infinitif en ER. Celle-ci, il ne faut pas oublier le tiret. Merci Sandrine. Merci Céline et merci à tous ceux qui ont bien vu le tiret. Merci Céline aussi de signaler la majuscule sur le mot Orient. C'est à peine une erreur de l'omettre, mais ça ne doit pas vous étonner d'Aragon d'exploiter toute la saveur poétique de ce mot Orient en lui donnant sa majuscule initiale qui fait surgir tout ce que l'Orient évoque dans la tête d'un lecteur du XXe siècle ou du XIXe ou du XVIIIe d'ailleurs, sans avoir l'air de se considérer effectivement, Céline, c'est le se SE et pas le se CE, parce que la voyelle S, c'est la voyelle du possessif, alors que la voyelle C, c'est la voyelle du démonstratif. Elle se considère, là pardon, c'est pas vraiment le possessif, je vous dis une ânerie, pardon, il est tard, je commence à souffrir, mais merci à ceux qui êtes encore avec moi, j'ai encore des choses à vous dire. Avoir l'air de se considérer, ce n'est pas un possessif, c'est un pronom réfléchi. C'est un pronom réfléchi, c'est le verbe se considérer soi-même. Donc ce, c'est un pronom parce qu'il est là toujours à la place d'un nom, un pronomène. Il remplace la princesse d'Orient, il remplace Bérénice, il remplace cette fille qu'Aurélien trouva si laide la première fois qu'il la vit, sans accent circonflexe. Elle avait l'air de se considérer SE pour le réfléchi. Aucune raison de mettre un C. Le C, c'est le démonstratif. Celui-là, celui-ci. Dans l'obligation d'avoir du goût, un petit point d'orthographe lexicale. On n'oublie pas l'accent circonflexe. Il n'est pas là à la troisième personne du passé simple de l'indicatif, mais il me le faut, s'il vous plaît, sur le U de goût. Est-ce que tout va bien? Clémentine, est-ce que tu crois que nos auditeurs ne sont pas dégoûtés, submergés? J'espère pas. Le but, c'est vraiment de finir de parcourir ce texte sans se décourager, sans se culpabiliser. J'en vois une qui nous dit 4 fautes. Je le redis, ce n'est pas une faute. Bannissez ce vocable de vos productions écrites en particulier, hein, lorsque vous serez à l'écrit du CRPE. Ne parlez pas de faute d'orthographe, ne parlez pas de faute d'orthographe parce que la faute, elle a une connotation morale, alors que c'est d'une erreur qu'il s'agit, de 4 erreurs peut-être, tant mieux, 4 occasions de progresser, 4 problèmes à régler, ou peut-être moins, parce que lorsque vous faites 4 erreurs, vous en faites probablement 3 sur le participe passé et une sur un autre truc anecdotique. Donc, c'est la loi du 80-20. 80% des erreurs que vous les faites sur 20% des règles de grammaire. C'est pour ça que, et là je pense spécialement à mes élèves de la promotion Hibiscus, que j'ai déjà bien bassiné avec le participe passé, mais oui, la pédagogie est faite de répétitions, et c'est exactement la tonalité des ajustements des programmes de 2018 que de veiller à donner des automatismes, et donc oui, le participe passé, il fait partie des standards du CRPE, donc il faut le travailler à fond, en se limitant aux cas simples. On s'emmerde pas avec les cas complexes, on s'emmerde pas avec l'accord du participe passé dans un verbe réfléchi, par exemple, puisqu'on a parlé de pronom réfléchi, ça ne tombe jamais, quasiment, au CRPE. Alors, 0 erreur pour Bérangère. Bravo Bérangère et bravo tout le monde. Bravo Poupounette, malgré tes 6 fautes qui ne sont pas des fautes, mais 6 erreurs. Et il me reste 2 phrases, je crois, ou quelques-unes. Il me reste quelques phrases. Je continue. Il est 22 heures, donc je sais que je déborde un peu de l'horaire annoncé. Je vous en demande pardon, je vous présente mes excuses, mais c'est toujours trop long les dictées, c'est difficile de les calibrer et j'ai encore des choses à vous dire, des règles à revoir. Donc, s'il vous reste un peu de jus, un peu d'énergie, moi j'en ai aussi. On reste ensemble encore pour quelques points de grammaire. Ses cheveux étaient ternes ce jour-là, virgule, mal tenu. On retrouve des choses, à la fois des choses déjà vues et des choses nouvelles. Ce mal tenu, ça me fait penser à quelque chose qu'on s'est déjà dit sur le
participe passé, puisque je reconnais le participe passé du verbe tenir, participe passé tenu, j'ai tenu, mais est-ce que je suis dans une forme conjuguée? Est-ce que j'ai un auxiliaire, point d'auxiliaire être, point d'auxiliaire avoir? Serais-je dans le cas du participe passé employé comme adjectif? Oui, probablement. Cet adjectif, qu'est-ce qu'il qualifie? Quel est le mot, quel est le nom que qualifie l'adjectif tenu? Qu'est-ce qui était mal tenu? Les cheveux. Donc, je vais l'accorder et je vais mettre un US à la fin de mal tenu. Participe passé employé comme adjectif. Si vous voulez me donner la fonction, ça serait vraiment très classe de votre part de me dire ce tenu, s'il est épithète, attribut. Ses cheveux étaient ternes ce jour-là, virgule, mal tenu, ce serait plutôt un attribut du sujet ses cheveux, par l'intermédiaire du verbe être, qui permet de créer des attributs comme ça et de préciser que ses cheveux étaient mal tenus US. Et ce jour-là, ne pas oublier le trait d'union avant le là, ne pas oublier non plus l'accent grave sur le mot là, d'accord? Tout ça est important, ce sont des erreurs de grammaire que d'omettre le tiret ou d'omettre l'accent grave. L'accent grave, il nous dit que cela, c'est quoi? C'est un adverbe. C'est l'adverbe de lieu, là, mais le tiret, il nous dit qu'il vient ici, qu'il fonctionne avec le ce, avec le démonstratif. Ce jour-là, je pourrais pointer du doigt, où on est dans le temps, mais ça marche aussi dans l'espace. Cette fille-là, je pourrais pointer du doigt, et j'ai besoin ici du trait d'union avant le là. D'accord? À une exception près, on verra ça tout à l'heure. Ils étaient mal tenus, US, on l'a vu. Les cheveux coupés, ça demande des soins constants. On est toujours sur la même difficulté. On est toujours sur l'accord des participes passés ou des adjectifs verbaux. Car l'un, coupé, est un participe passé, employé comme adjectif à nouveau. Les cheveux coupés, les cheveux qui ont été coupés, on aurait pu avoir, mais on n'a pas ici d'auxiliaire, on n'a pas de verbe conjugué. J'ai simplement mon participe passé, coupé, employé comme adjectif. Et cette fois-ci, il est épithète. C'est une épithète. Notez bien ça, s'il vous plaît. Le mot épithète est féminin. C'est une épithète. Ce participe passé employé comme adjectif, c'est une épithète du nom cheveux. Donc, je vais sans problème l'accorder en genre et en nombre avec le nom cheveux. Et comme les cheveux, c'est un masculin pluriel, mon participe passé, il va se mettre en ES, d'accord? Et ça demande des soins constants. Est-ce que c'est un participe passé? Que nenni, vous l'entendez, un participe passé en ANT, on n'a jamais vu ça. Clémentine, qu'est-ce que c'est constant? Elle ne sait pas. Le savez-vous? Ça demande des soins constants. Qu'est-ce que c'est que ce mot, que cette forme? Est-ce que c'est une forme verbale? Participe passé? Non. On a dit ça sent pas le participe passé. Participe présent? Peut-être. Ou bien adjectif verbal. J'ai déjà donné la réponse tout à l'heure, donc je vous la redonne. C'est un adjectif verbal et en tant que tel, on va l'accorder tranquillement avec le nom qu'il qualifie et mettre un S, le S du pluriel, le S du masculin pluriel, parce que l'adjectif verbal constant qualifie le nom soin masculin pluriel et s'accorde en genre et en nombre avec lui. Ce que n'aurait pas fait le participe présent. Si j'avais dit par exemple des soins nécessitant beaucoup d'attention, écrivez s'il vous plaît, s'il vous reste un peu de place, des soins nécessitant beaucoup d'attention. J'ai oublié de vous dire qu'il fallait accorder le plus grand soin à la graphie, à la calligraphie. J'espère que vous avez mis tout votre cœur quand je vous ai dit la première fois. J'espère que vous avez tracé cette majuscule magnifique, que vous vous êtes appliqué dans vos tracés. Parce que si vous êtes de futurs PE, vous êtes de futurs scripteurs du quotidien qui allez apprendre aux enfants à écrire correctement. Et donc, je ne saurais trop vous rappeler à quel point l'exercice quotidien de l'écriture est pour vous aussi utile afin de développer la plus belle graphie possible pour que le correcteur, les correcteurs, car ils seront deux au CRPE, un conseiller pédago, un inspecteur, qu'ils tombent
tous les deux en pamoison, qu'ils tombent en amour devant votre copie parce qu'elle sera parfaitement belle, parfaitement soignée, parfaitement calligraphiée et que ça donnera envie de mettre un tel maître devant nos enfants. Donc ça demande des soins constants. Je vous ai dit, c'est pas un participe présent. Le participe présent, c'est par exemple si on avait écrit des soins nécessitant la plus grande attention. Je vais au bout, pardon, j'ai l'esprit de l'escalier. Des soins nécessitant. Alors moi, je suis pas très fort en calligraphie, hein, justement, mais je vais m'appliquer. Des soins nécessitant. Est-ce qu'il faut un S ici? Non, non. Parce que ce n'est pas un adjectif verbal, ce n'est pas ce nécessitant en ANT, un adjectif verbal qui qualifierait le mot soin. C'est un participe présent et on le voit au fait qu'il a un complément des soins nécessitant la plus grande attention. Voilà, pour le plaisir d'écrire un petit peu au tableau, je le fais mal, je suis brouillon, c'est pas bon, ça, c'est zéro. Mais vous aurez compris l'idée, vous aurez compris la règle, je l'espère, et je vous la réaffiche ici. Les participes présents, ils sont toujours invariables, donc je ne mettrai pas de S. Si je trouve après ma forme verbale en ANT, si je trouve un complément nécessitant la plus grande attention, ou si je trouve les enfants jouant d'un instrument, complément d'objet indirect, puisque articulé avec la préposition de, d'accord, donc c'est pas un COD, c'est un COI, mais ça veut dire quand même que c'est un participe présent et que je ne vais pas l'accorder. Même chose si j'ai un adverbe qui précise le sens du verbe. Hein. Vous savez que le rôle de l'adverbe, c'est de préciser un peu la façon dont le procès s'est déroulé. Il précise le sens du verbe. Donc les élèves se relisant attentivement, relisant ANT et pas ANTS, parce que j'ai un adverbe, que cet adverbe est l'indice que je suis en présence d'un participe présent et pas d'un adjectif verbal. L'adjectif verbal, lui, il s'accorde en genre et en nombre au nom auquel il se rapporte, exactement comme l'adjectif participe passé employé comme adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. De la même façon, le participe présent employé comme adjectif, l'adjectif verbal, va s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Donc les soins constants, je mets un S, et le petit indice de ça, c'est que vous le passez au féminin sans aucun problème. Les soins constants, les attentions constantes, ça marche, ça veut bien dire que je peux l'accorder, ça veut dire que c'est un adjectif verbal. Inversement, le participe présent supporte mal la mise au féminin. Si je dis non pas des soins nécessitant la plus grande attention, mais disons des attentions nécessitant le plus grand soin, donc des attentions nécessitant le plus grand soin et non pas des attentions nécessitantes le plus grand soin, ça nous est très naturel à l'oreille et donc c'est sans problème que vous allez, j'en suis sûr, faire désormais la différence entre le participe présent et l'adjectif verbal. L'adjectif verbal et le participe présent invariable, adjectif verbal, accord en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Un petit exercice, vous le trouverez dans le poly, il est tard, tout le monde me supplie d'achever. Donc, vous retrouverez cet exercice corrigé dans le poly et on achève. On achève avec cette phrase. Aurélien n'aurait pas pu dire, pas tout à fait, on n'y est pas encore, mes pauvres amis. Restez avec moi, ne basculez pas chez le plus grand cuisinier, le plus grand pâtissier. Vous aurez le replay. Cela dit, vous aurez aussi le replay de cette grande dictée. Parce qu'on est comme ça chez Objectif CRPE, mais cette phrase 10 ne présente pas tellement de difficultés. Aurélien n'aurait pas pu dire si elle était blonde ou brune. Peut-être que vous en avez eu. Dites-moi si vous voyez des difficultés particulières, des erreurs, des choses trappes, des pièges. Aurélien n'aurait pas pu, peut-être, ce mot « pu », qu'est-ce que c'est? C'est le participe passé, on y revient encore, du verbe pouvoir. Donc non, pas de difficulté, je pense. Il l'avait mal regardé. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Regardez. Vous reconstruisez. On rejoue la stratégie déjà jouée. J'essaye de comprendre si c'est un participe passé ou un infinitif. Alors là, je peux faire le vieux test du verbe mordre. Hein. Il l'avait mal mordre ou il l'avait mal mordu? Il l'avait mal mordu. C'est malheureux. Il aurait dû mieux la mordre. D'accord?
remplacer quand on a une terminaison en « et » comme ça, et qu'on est en droit d'hésiter du coup entre l'infinitif en ER et le participe passé en « et » avec éventuellement d'autres compléments dans la désinence, si on hésite, on remplace le verbe du premier groupe par un verbe du troisième groupe, comme le verbe mordre, et on entend bien si c'est un participe passé, mordu, il l'avait mal mordu, ou si c'est un infinitif, il lui a fait mordre, par exemple, il lui a fait regarder par là-bas, il lui a fait mordre, là c'est l'infinitif, donc ER, il l'avait mal regardé, c'est le participe passé. Si c'est le participe passé, je me demande avec quel auxiliaire il est conjugué. Oui, c'est bien une forme conjuguée. Avait mal regardé, pas de problème pour vous. Vous me donnez, s'il vous plaît, le temps, le mode, la personne de cette forme verbale. Avait regardé, trop facile, trop fastoche, les doigts dans le nez. Auxiliaire avoir conjugué à l'imparfait plus participe passé égale plus que parfait de l'indicatif. Verbe regarder du premier groupe au plus que parfait de l'indicatif. Regardez, je vais donc me demander, non pas s'il y a un sujet, parce que je me fous du sujet dès lors que j'ai l'auxiliaire avoir, mais je vais regarder s'il y a un COD. Il avait mal regardé quoi? Qui? Il avait mal regardé cette fille, cette princesse d'Orient, ou plutôt cette fille qui porte un nom de princesse d'Orient, mais qui est même pas capable de s'habiller autre part que chez Zara. Il l'avait mal regardé, et eux, bien sûr, puisque j'ai mon COD, il l'avait mal regardé qui? Elle. Le COD, il est représenté ici par ce petit mot d'une lettre, ce L apostrophe, qui est le pronom personnel singulier, ici féminin. Il remplace le pronom la, mais il la avait mal regardé. Vous entendez comme ça sonne mal, ça fait un hiatus, un hiatus. Je vais vous l'écrire ce mot parce que vous devez le connaître pour les éventuelles questions de stylistique. Ça fait un hiatus. Il la avait mal regardé. Et donc, pour ne pas infliger à nos auditeurs un hiatus, on va remplacer ce la par un L apostrophe. Il l'avait mal regardé. Et eux, évidemment, on accorde en genre et en nombre avec le COD féminin singulier, le COD étant le pronom personnel placé juste avant l'auxiliaire. Et c'est parce qu'il est avant l'auxiliaire qu'on accorde effectivement, parce que si ça avait été, il avait mal regardé cette petite princesse, ça aurait été regardé. Et le COD venant après le verbe. Phrase 12, c'est presque terminé. Je suis triste, j'aime bien dicter comme ça et vous êtes encore nombreux. Merci à vous et bravo, vous êtes les acharnés, vous êtes les volontaires, vous êtes les motivés, vous avez bien raison et j'espère que les élèves d'objectif CRPE sont encore là avec moi parce que il faut, quand on a un objectif, quand on a un rêve, quand on a un projet, il faut se donner les moyens de le réaliser, il faut travailler et les progrès ne viennent pas sans une dose de travail, d'entraînement. Et donc, c'est très important de tenir, d'être là pour la durée, de ne rien lâcher. Phrase 12, il lui en demeurait une impression vague, générale, d'ennui et d'irritation. Rien de très compliqué dans cette phrase. Demeurer peut-être vous a posé problème. J'imagine qu'il y a eu des inversions de syllabes, des DEU peut-être qui se sont glissés au lieu du DEMEU. RAIT, pourquoi? Parce que c'est le verbe demeurer à l'imparfait, verbe du premier groupe, AIT, chantait, il chantait, à l'imparfait de l'indicatif, demeurer, il demeurait, AIT, pas de problème. Une impression vague, générale ici, j'accorde, donnez-moi peut-être la nature de ce mot, général, qu'est-ce que c'est en termes de nature? Nature, alias classe, c'est la même chose, une classe grammaticale, la nature d'un mot. Général est ici un adjectif, il qualifie le nom commun, impression, nom féminin singulier, donc j'accorde en mettant un E la trace du féminin à la fin de cet adjectif. Il se demanda même pourquoi, c'est avec cette phrase que s'achève, je le crois bien, le texte que je vous ai dicté. Il se demanda même pourquoi. Est-ce que vous sentez un S ou est-ce que vous sentez un C? Et pourquoi est-ce qu'il faut mettre un S, puisque c'est un S qu'il faut ici au début de ce mot ce, parce que le S est ici le signe de la présence d'un pronom réfléchi et non pas d'un déterminant démonstratif. Le ce, CE, c'est quand je dis ce chien
ou que je dis ce chat, ou qu'en tout cas je montre quelqu'un, j'utilise un démonstratif, et là c'est le c'est. Mais si je suis en train de parler de possession, sa maison à lui, je vais mettre un S. Si je suis en train de parler de réflexion, il se demanda à lui-même, c'est le pronom réfléchi. S-E. Voilà pour les difficultés prises. Ah non, il y avait une dernière phrase. Il y avait une dernière phrase. Combien d'hommes sont encore avec Bertrand et moi? C'est la question très sérieuse posée par Bertrand. Je pense que nous sommes plusieurs. Et il y a aussi des filles, et c'est très bien. Sophie est toujours là, Audrey, Stéphanie, Julien, Didou, Mimi et compagnie, c'est super. On a presque fini, il me reste une phrase à vous dicter, la fameuse phrase en 3 mots, et à vous donner quelques derniers conseils et dernières annonces. Alors, la dernière phrase, on y va, c'était disproportionné. Bah oui, c'est disproportionné. Pourquoi en fait est-ce qu'il est comme ça obsédé par cette fille qu'il la trouve si laide et si désagréable? Moi, ça me paraît louche. Ça sent l'amour à plein nez. Ça sent l'amour, en tout cas, la société va lui imposer cet amour, ou ils vont tomber eux-mêmes tout seuls comme des grands dedans. En tout cas, il va se passer quelque chose. Je vous laisse découvrir. Si vous n'avez pas lu ce roman, c'est un des grands romans du XXe siècle. C'était disproportionné. Disproportionné. 2 N et nous retrouvons notre fameux participe passé, c'est ça, employé comme adjectif avec un présentatif. Le présentatif c'est, employé ici à l'imparfait de l'indicatif, masculin, singulier, donc j'accorde disproportionné comme un adjectif, masculin, singulier, je vais juste doubler ma consonne et ça me donnera un mot composé, un mot dérivé. Tiens, on pourrait s'interroger sur la morphologie de ce mot, c'est-à-dire sur sa forme, sa construction, comment il s'est construit. Vous repérez l'adjonction de plusieurs affixes, préfixes et suffixes, un préfixe et un suffixe qui viennent s'ajouter. J'ai parlé de l'adjonction d'un préfixe, le préfixe 10, et d'un suffixe, le préfixe « et », qui entraîne le doublement de la consonne finale autour du mot « proportion ». Le mot « proportion », qui lui-même sent un peu le mot dérivé, mais je ne m'aventurerai pas plus loin parce que de toute façon, c'est pas nécessaire, c'est pas le niveau d'attente du CRPE, et ça tombe bien. Je vois que vous l'aviez, ce disproportionné, et que vous êtes déjà dans les starting blocks. Je vois que Marina n'a fait que 4 erreurs, que Victoria n'en a fait qu'une seule sur D+. Eh bien, plus jamais tu ne mettras Victoria, pardon, plus jamais tu n'oublieras ce T, ou tu n'ajouteras, je ne sais pas quelle erreur tu as faite, vous entendez ce fait, et non pas quelle erreur tu as fait. Oh, ça, maintenant, ça vous écorche les oreilles, j'espère, comme vous écorcherez un D+, avec un accent circonflexe, comme vous écorcherez les yeux l'absence d'un trait d'union avant là, dans ce jour-là, ce moment-là. On va évidemment penser au trait d'union. Toutes ces règles, j'espère que cette dictée vous aura permis de les revoir. Mais si ce n'est pas encore un parfait automatisme, si vous avez fait des erreurs, pas de panique, vous avez les moyens d'y remédier, notamment grâce à ce poly. Il vous sera proposé dans les ressources complémentaires du live sur votre espace vidéo si vous êtes inscrit chez Objectif CRPE, mais sinon vous pouvez le télécharger, vous y trouverez de quoi vous auto-évaluer, un rappel des règles orthographiques et grammaticales que nous avons vues ce soir ensemble, et quelques exercices d'entraînement corrigés. Je vous donne rendez-vous lundi à 18h30 pour les élèves du groupe Hibiscus et à 20h30 pour les élèves du groupe Jasmin. On verra tout ce qu'il faut savoir sur la préparation, comment ça va se passer,
à quel contenu vous avez droit cette année, comment ça s'organise dans votre nouvel espace vidéo qui va sortir d'un jour à l'autre. Je vous présenterai en exclusivité mondiale la V2 de la live plateforme sur laquelle nous avons travaillé tout l'été pour répondre aux besoins exprimés par les élèves de la promotion Mimosa et de la promotion Hibiscus pour rendre cet espace vidéo toujours plus adapté à vos besoins, pour vous permettre de suivre, de monitorer votre progression dans les lives, de dire vu, pas vu, ce replay, il est en cours. Donc je vous dévoilerai fièrement cette nouvelle version de la live plateforme. Je vous présenterai aussi et surtout le déroulement de l'année, pas à pas, matière par matière, comment ça va se passer en français, comment ça va se passer en maths, comment ça va se passer pour le tutorat, comment va se dérouler la préparation du dossier et de l'oral, car cette année, on va vraiment mettre le paquet sur l'oral, encore plus peut-être que l'année dernière. Et donc, tout cela vous sera présenté lors de ce live de rentrée des classes plus officielles. C'est lundi. Si vous n'êtes pas encore inscrit et que vous voulez rejoindre le groupe Jasmin, c'est encore possible sans problème et vous avez une réduction de 150 € jusqu'à lundi pour toute inscription à la préparation complète. Je suis très heureux d'avoir passé ce moment avec vous. C'est un sans faute pour Anne, bravo. J'espère que vous avez profité de ce live et que ça vous aura appris 2-3 trucs ou que ça aura conforté quelques-uns de vos savoirs et quelques-unes de vos compétences qui sont d'ores et déjà des automatismes. En tout cas, je pense que c'était important de mettre cette année sous le signe de la dictée parce que c'est d'actualité et que c'est vraiment en phase avec les ajustements des programmes. On reviendra là-dessus dans le module programme. À lundi donc Céline, à lundi les autres et bonne soirée. Go pour le plus grand pâtissier, notre ami Cyril. N'hésitez pas, je vais juste rester un peu pour le plaisir avec vous et voir s'il y a quelques questions auxquelles je peux répondre. Maxime par exemple demande c'est quoi hibiscus et jasmin, c'est clair. On doit vous paraître un peu bizarre à parler comme ça d'hibiscus et de jasmin, mais c'est les petits noms de nos groupes, de nos classes, qui sont des classes, tout ce qu'il y a de pas virtuel, mais qui sont quand même des classes disséminées dans la nature et dans le monde. Mais la promotion Hibiscus a commencé sa préparation au CRPE 2019 il y a plusieurs mois déjà. C'est une préparation anticipée et approfondie. La promotion Jasmin, c'est la promotion qui commence, qui est dans les starting blocks. Et elles vont de toute façon se rejoindre toutes les deux dans la dernière année, l'année de la dernière ligne droite avant le concours, pour réussir ce concours. Date de la prochaine dictée, demande Sophie. Alors, c'est une très bonne question et je vous avoue que j'ai pas prévu de faire comme le recommande Jean-Michel, une dictée par jour. Vous avez retenu, hein, j'espère, c'est une des choses importantes à retenir de ce live, que le ministre vous demande à l'école élémentaire d'effectuer une dictée par jour. Moi, je ne pourrais pas tenir le rythme parce que j'ai d'autres lives à préparer. On travaille en ce moment avec toute l'équipe d'Objectif CRPE sur les premiers lives, mais j'en referai, c'est promis. On refera au moins une dictée. Salut Anouk, bonne soirée, au dodo, gardez l'énergie, bien sûr. Solène, oulala, pas bonne sur l'accord du participe passé quand le COD est placé avant l'auxiliaire. Elles ont toutes été faites. Bah, Solène, c'est vraiment pour toi que j'ai fait ce live, tu vois. J'ai voulu vraiment cibler cette difficulté, l'accord du participe passé. Donc surtout, entraîne-toi avec le poli. Merci Christelle, merci Vanessa qui n'a pas fait d'erreur. Moi non plus, je sais pas, j'ai dû en faire quand même peut-être. N'hésitez pas à me dire si vous avez des feedbacks. Anouk, tu as appris un verbe par jour à tous les temps et ça ne prend que 5 minutes. Ouais. Magnifique de revoir la conjugaison des verbes. Ça tombe souvent quand même. On vous demande d'analyser très régulièrement des formes verbales. Je ne sais pas s'il faut apprendre verbe par verbe, mais en tout cas connaître les conjugaisons des groupes verbaux. J'ai essayé aussi ce soir de vous rappeler ce truc un peu de base, mais que moi-même, j'avoue, on m'a rappelé récemment. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Premier groupe, les verbes en « et ». Si je connais la conjugaison de « parler », je n'ai pas besoin d'apprendre la conjugaison de « chanter », de « danser » et de tous les verbes en « er ».
Et deuxième groupe, c'est quoi? C'est des verbes en IR qui font leur gérondif, leur participe présent en ISAN. Par exemple, le verbe finir. Si je connais le passé simple du verbe finir, si je sais qu'il ne prend pas d'accent circonflexe à la troisième personne du présent, j'ai pas besoin de me taper tous les autres verbes du deuxième groupe, ces verbes qui font leur participe présent en ISAN. D'accord? Donc, chouette soirée sans télé pour Victoria, c'est mon cas aussi. Je remercie ma femme, je ne sais pas si elle m'écoute. Steph, si tu m'écoutes, je vais bientôt pouvoir rentrer puisque c'est la nuit, date de la prochaine dictée, la énième fois que je me fais fusiller, attention Armel, fusiller, je me fais fusiller pour ces histoires de participes passés. Je ne sais pas si vous l'avez, le commentaire d'Armel, je me fais fusiller. Prenons cette phrase, elle est bien, je me fais fusiller. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Une terminaison en « et » comme ça, je peux hésiter entre l'infinitif et le participe passé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je remplace par le verbe mordre. Je me fais mordre ou je me fais mordu? Je me fais mordre! Et puis, on reconnaît ce faire, ce verbe faire employé comme semi-auxiliaire. Pardon, c'est un peu jargonnant, mais c'est ce que c'est. Donc, je me fais fusiller. ER, Armel, si tu te fais fusiller, et c'est la dernière chose que je te souhaite, et fort heureusement, elle est très improbable, fusiller, tu te fais fusiller, ER. Julie demande, la V2 de la plateforme vidéo sera opérationnelle quand? La mise en prod est prévue lundi, normalement, voilà, je suis très heureux de mettre en prod cette nouvelle version de l'espace vidéo parce qu'on a beaucoup travaillé dessus pour qu'elle vous soit très utile et que vous puissiez mieux suivre en particulier ce qui est vu, ce qui n'est pas vu. On va trier aussi, vous verrez, les lives dans des matières et des sous-matières. Bref, ça devrait être, je l'espère, de plus en plus clair. Je regarde s'il y a d'autres questions auxquelles je peux répondre. Jusqu'en peut-on s'inscrire? On peut s'inscrire sans problème, donc jusqu'à lundi, date de démarrage des cours et date du live de rentrée des élèves du groupe Jasmin et du groupe Hibiscus. Vous pourrez continuer à vous inscrire après sans problème, puisque les cours ayant lieu en direct, mais étant accessibles en replay, vous pourrez, si vous ratez le début des cours, le rattraper. J'attire quand même votre attention sur l'intérêt de commencer en même temps que les directs, en même temps que les lives, pour ne pas vous laisser distancer et pour ne pas accumuler trop de retard. Donc, ma recommandation, c'est si vous y allez au CRPE et que vous voulez nous faire confiance et vous inscrire chez Objectif CRPE, essayez de le faire avant lundi pour bénéficier vraiment des cours en live en direct et ne pas créer un stock de live en replay, même si c'est rattrapable. Allez, let's go la team Jasmin, salut les Jasmins, salut les Mimosas, ne lâchez rien, bonne nuit, faites-vous une petite distraction, vous avez le droit de regarder la télé, de sortir, de penser à autre chose, mais j'espère que ça va bien infuser toute la nuit et on se retrouve très bientôt, on se retrouve lundi pour la rentrée des élèves d'Objectif CRPE. Bye bye tout le monde, merci pour ce moment, c'était très sympathique et agréable, j'espère que ça aura été instructif, au revoir.